Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 29 août. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Cabourg, le 8e du meeting estival sur la côte normande. Et pour cette compétition, voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 2 Venicio Bello. Il ne faut surtout pas le juger sur son dernier classement brut, celui enregistré à Royan, où ce jour-là le cheval de Jarmo Niskanen n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. C'est un cheval ménager, préservé, toujours présenté à bon escient. Il est en retard de gain et trouve ici l'occasion d'en combler une bonne partie. À mon avis, le lot est dans ses cordes, le 2 Venicio Bello. Je lui poserai son contemporain, le 10 Verso de Crène, présenté par Erno Zirmet, qui a d'ailleurs remporté cette course l'an dernier. Ce cheval, Verso de Crène, a signé 5 victoires consécutives cet été avant de se classer 5e d'un quintet sur ce parcours de Cabourg. Une nouvelle fois dans ce lot, c'est une première chance. Le 9 Under Street, il est en forme, il se présente en pleine possession de ses moyens. Il vient d'ailleurs de s'imposer au Mont-Saint-Michel devant plusieurs de ses rivaux du jour, déféré des 4 pieds. Bon droitier, il s'annonce également redoutable. Le 6, c'est Up on Go, attention à lui. Il se plaît également corde à droite, il y a enregistré ses meilleurs résultats. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs pour l'occasion, ce qui n'a pas plus été fait depuis le mois de janvier. Dans ce lot, sur un tracé qui lui convient, il semble en mesure de jouer les troubles faits. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est un Satin Rose. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Cela dit, il vient de prouver sa bonne forme à Dieppe, la méfiance s'impose. Le 3, un Deveni Javanais, qui vient de conclure 2e d'Under Street récemment au Mont-Saint-Michel, une confirmation logiquement attendue. Le 15, Soleil du Verger, il aura contre lui de devoir rendre la distance. Cela dit, il se plaît tout particulièrement à Cabourg. D'ailleurs, il a disputé 3 quintets à Cabourg, résultat, 3 succès en étant pieds nus. Il sera une nouvelle fois déféré. Et dans ces conditions, une place est largement dans ses cordes en dépit du rendement de distance. Le 11, Ultra Dédou, le cheval vient d'échouer sur l'herbe à Dieppe, mais il faut le racheter car auparavant il a prouvé sa forme sur l'hippodrome d'Auch et il a prouvé également que c'était un bon droitier. Donc résumé chiffré pour ce Quintet Plus, 2, 10, 9, 6, 7, 3, 15 et 11. 2, 10, 9, 6, 7, 3, 15 et 11. Suite du programme à Cabourg, réunion 4. Dans la première, je vous conseille le 113, qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval reste sur de bons résultats sous la selle, il fait bien engagé, sachez également qu'il sera déféré, c'est un bon droitier, il a déjà eu l'occasion de s'imposer à droite, donc le 113 aura ma préférence. Dans la 5e, je vous conseille le 511 Vibrato de Vivier, qui pour sa rentrée après un an d'absence, s'est classé 5e de manière encourageante sur ce tracé, et ce à la faveur d'une bonne fin de course. Il est en retard de gain, il mérite donc d'être suivi dès ce vendredi et lors de ses prochaines courses. On lui posera le 510 Vixel, qui vient de s'imposer à Pornichet, preuve de sa bonne forme. Le 502 également, pour une cote, c'est Vitro d'Herpion. Il a maintenant 2 courses dans les jambes, et à mon avis, il ne devrait plus tarder à repointer le bout des naseaux. 511, 10 et 2. Dans la 6e, attention, 606 Tyson de Well, souvent fautif, 26 disqualifications en 50 courses courues. Cela dit, force est d'avouer et de constater qu'il affronte ici des adversaires largement dans ses cordes. 606 Tyson de Well. Je termine avec le 704 Bambolina, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière course. Elle est en progrès, on en dit, en tout cas elle fait l'objet de bruits favorables, et dans ce lot, elle me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Course ciblée à Cabourg, réunion 4, la première 113, la 5e 511, la 6e 606, la 7e 704. Réunion 2 à Bordeaux. Dans la deuxième, je vous conseille le 216, qui se plaît corde à droite, qui sera déféré des postérieurs, contrairement à ces 2 dernières sorties publiques. Donc attention au 216, dans cette épreuve c'est Uno Baulois présenté par Hervé Sionneau. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 409 Vainqueur Oriental, numéro 9, c'est-à-dire en 2e ligne et à la corde derrière la voiture, mais c'est un cheval en retard de gain. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, le cheval est invaincu en 3 sorties cette année. Certes, il effectue une rentrée, mais Pascal Maurice Manceau fait du très bon travail avec lui, un cheval de qualité à mon avis. Il peut jouer les premiers rôles malgré ce numéro piège derrière la voiture. On lui opposera à ce 409 le 410 US Force d'été et le 406 Hutwin qui reste sur un succès. 409, 10 et 6. Marseille-Borelli maintenant, réunion 3. J'ai ciblé la 8e avec le 801 Zamam et le 802 Rémus de la Tour. Pour un éventuel jumelé hors d'arrière-tour. Ce sont a priori les 2 chevaux de la course, ils devraient s'expliquer pour le succès. 801, 802, 802, 801 pour d'éventuels jumelés ordres. Enfin, dans la réunion 5,
à Pornichet. Je vous conseille le 511 Verzé-Carizet. Elle fait face à un bel engagement réservé aux femelles de 5 ans. Sachez également qu'elle est au mieux, qu'elle se plaît sur ce genre de piste et que Jacques-Étienne Tuette, son entraîneur driver, est assez confiant. Donc le 511 Verzé-Carizet, candidate au succès dans ce 5e rendez-vous à Pornichet, réunion 5. On lui opposera le 506 Vaflosa GD qui n'aurait qu'à se montrer sage pour l'accompagner et lui donner une excellente réplique. 511, 506 en réunion 5 à Pornichet. Voilà pour les infos de ce vendredi 29 août. Excellent jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.